J'ai développé BatScan, mon tout premier logiciel 100% avec Claude Code. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de quoi il s'agit, pourquoi j'ai décidé de le développer et surtout comment j'y suis arrivé avec Claude Code. Alors BatScan, pour faire simple, c'est un comparateur de prix fournisseurs pour les entreprises du BTP. Alors pourquoi cette idée? En fait, c'est simple, il y a quelques semaines, il y a une entreprise qui a à peu près 200 employés, qui fait à peu près 50 millions de chiffre d'affaires et qui fait de la construction, qui est venue me voir avec un cahier des charges pour résoudre un de leurs plus gros problèmes du moment. En fait, ils n'arrivent pas à trouver le bon fournisseur pour chaque produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises dans la construction, elles maîtrisent pas toute leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont construire des maisons, des villas, des chalets, des hôtels, des appartements, peu importe, des parkings. Mais c'est pas elles qui vont produire leur bois, leur ciment, leurs outils, leur métal, etc. Et pour ça, en fait, elles font appel à des fournisseurs différents, donc fournisseurs 1, 2, 3, 4, mais bien évidemment, il y en a beaucoup plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces fournisseurs, donc 1, 2, 3, 4, ils envoient généralement des propositions de tarifs pour leurs matières premières à ces entreprises de construction du BTP, généralement tous les mois ou toutes les semaines, ça peut être un petit peu aléatoirement, avec des propositions de tarifs pour chaque produit et famille de produits. Ce qui fait qu'en fait, les entreprises dans le BTP, elles reçoivent beaucoup de fichiers Excel d'un coup. Faut imaginer en recevoir une dizaine, une quinzaine, voire une centaine tous les mois. Et là, les problèmes arrivent puisque ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui est dédiée à analyser ces grilles tarifaires, pas sur Excel, sauf que vous voyez un petit peu le délire arriver. Vous pouvez pas analyser des dizaines de fichiers Excel entre eux de façon optimale avec plusieurs lignes, plusieurs produits, plusieurs familles de produits, sachant que des fois c'est pas les mêmes intitulés. En fait, c'est juste illisible, ça prend un temps monstre et ça vous fait louper beaucoup d'économies et d'opportunités. Globalement, il y a un gros manque à gagner sur les fournisseurs parce que comme on n'a pas de lisibilité, on peut pas savoir où on doit acheter, comment faire notre stratégie d'achat, est-ce qu'on peut négocier certains prix ou pas. En fait, on voit rien. On est complètement aveugle face à ces fichiers Excel. Et ça, c'est un gros problème dans les entreprises de la construction. Donc, BatScan, concrètement, c'est quoi? C'est, OK, les fichiers Excel sont toujours reçus par mail. Ça change pas, puisqu'on ne change pas les usages des fournisseurs. Ce qui change, par contre, c'est que chaque fichier Excel qu'on reçoit, on va pouvoir l'uploader simplement dans le logiciel. Il y a un moteur algorithmique qui va extraire les données, comparer toutes les données, normaliser les données. Et en fait, il faut se dire que la personne qui fait ses achats, qui choisit les fournisseurs, une fois qu'elle a importé les fichiers Excel, elle n'a plus rien à faire. Elle a juste à regarder son tableau de bord et ça lui dit pour chaque produit, pour chaque famille de produits, où acheter le moins cher, où acheter le mieux, où est-ce qu'elle peut faire des économies. Et en fait, tout ça, ça l'aide à prendre des meilleures décisions, à faire beaucoup d'économies et c'est aussi une vraie arme de négociation. Parce que si on voit qu'il y a une différence importante de prix, par exemple chez un fournisseur, on va pouvoir mettre la pression à un autre fournisseur en lui disant attention, mon coco, ton concurrent là, il le fait 30% moins cher, donc si tu veux que je reste chez toi, il va falloir que tu baisses les prix de 40%. Et ça, en fait, c'est un game changer pour les entreprises de la construction. Pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement, rien de mieux qu'une petite démo très rapide. Ok, donc là, on se trouve dans l'interface principale. Donc, c'est ici qu'on va importer en fait les fichiers qui arrivent de chez nos fournisseurs. Donc là, j'en ai préparé 3. Donc voilà, on fait juste un glisser-déposer. On choisit le fournisseur. On peut également ajouter des fournisseurs à la main directement. Donc là, je vais importer mes 3 fichiers. Donc, hop, fournisseur 2, je dis que c'est le fournisseur 2. Et fournisseur 3, je dis évidemment que c'est le fournisseur 3. Ok, ensuite, on configure les colonnes. Donc ici, en fait, on va nous demander de bien mapper les colonnes, donc la référence, le nom, l'unité, le prix unitaire, c'est généralement ce qui se trouve dans un fichier Excel de prix fournisseur. Donc là, on valide parce que voilà, on voit qu'il a bien anticipé les colonnes. Pareil pour le fournisseur 2, voilà, on peut changer, mais on voit que c'est bien mappé aussi. Hop. Et pour le fournisseur 3, pareil, il a bien mappé. Donc là-dessus, on continue, on valide. Et quand on valide, en fait, on arrive ici sur l'interface de comparaison et c'est là que la magie opère. C'est parce que derrière, en fait, il y a un algorithme qui tourne et qui va en fait comparer absolument tous les prix fournisseurs, rapprocher ceux qui sont identiques. Et donc là, on voit que on a tout simplement par famille de produits, donc gros œuvres, plomberie, électricité, isolation, menuiserie, revêtement, voilà, tous les prix qui se trouvent dans les fichiers Excel, en fait, ils sont comparés par fournisseur, donc fournisseur 1, 2 et 3. Et en fait, là, en vert, on voit tout de suite quel fournisseur se dégage par famille de produits. On a tout de suite un aperçu qui nous permet de prendre des décisions intéressantes. Et donc, ça, c'est vraiment la première étape, c'est pour avoir un aperçu très très rapidement de
où est-ce qu'on doit acheter. On peut évidemment exporter le comparatif sur Excel pour pouvoir, voilà, par exemple, le mettre dans ChatGPT ou j'en sais rien. Vraiment cool, c'est qu'on a aussi une catégorie rapprochement, ici une section rapprochement. Et en fait, cette section rapprochement, elle sert si il y a des noms qui sont légèrement différents dans les intitulés de produits. En fait, ici, le logiciel, il va vous proposer de fusionner certains produits. Il va vous dire, est-ce que ce produit-là égale ce produit-là? Par exemple, si une entreprise appelle son ciment Simon 35 kg ILOS et que une autre entreprise met dans son fichier Excel ciment 35, ben en fait, elle va proposer un matching avec un certain pourcentage, par exemple 94%, et va dire, est-ce que ces deux produits sont similaires? Souhaitez-vous les fusionner? Et donc, on peut cliquer sur oui, et ça va rapprocher, en fait, dans le comparateur, instantanément, les produits. Donc là, on n'a pas besoin de le faire parce que l'algorithme a déjà été entraîné et qui reconnaît déjà la plupart des produits. Mais cette fonctionnalité existe bien évidemment. On a aussi une page pour gérer un petit peu les fournisseurs. On peut en ajouter des contacts, etc. Et moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est tout ce qui est tableau de bord. Et dans le tableau de bord, ici, c'est le véritable cockpit de pilotage, puisque on a tout ce qui est vue globale. Donc ici, on peut en moyenne gagner 5 € par unité de produit si on achète chez le fournisseur le moins cher. De la qualité, on voit qu'on a 62% de prix normalisé, donc 28 sur 45, ce qui est franchement pas mal. On a d'autres également KPI qui sont ultra intéressants à suivre. Également un comparatif des fournisseurs donc, qui proposent le meilleur prix le plus souvent. On voit également toutes les opportunités qu'on a. On voit que sur la brique creuse, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a des gros écarts de prix et donc il y a un bel axe de négociation qu'on peut faire. Par exemple, si je clique dessus, ici, on a la vue par fournisseur. On voit que on a le meilleur prix qui est à 1,65 € la pièce. On voit que le fournisseur 3 a complètement augmenté ses prix. Et donc, c'est le fournisseur 2 qui est stable et qui est le moins cher. Donc, on peut directement prendre la décision de passer sur le fournisseur 2, par exemple. Également, des comparatifs par fournisseur. Donc, si ici, je clique sur le fournisseur 2, on voit que c'est le meilleur dans pas mal de catégories. Il a 15 produits. On voit que ces produits sont comparables avec 66% des produits totaux et on peut voir que sur le gros œuvre, c'est vraiment le bon fournisseur à choisir. Et matrice prix, si on regarde ici, pareil, on a une petite vue d'ensemble statistique sur par fournisseur, donc sur les familles de produits cette fois. Donc où est-ce qu'il vaut mieux acheter le moins cher? Donc on voit que ici par exemple le fournisseur 2 est bien meilleur dans beaucoup de choses. Le fournisseur 3 est meilleur dans l'électricité. Il n'y a pas de produit isolation, ni quincaillerie, ni outillage pour le moment. Également un simulateur de panier idéal. Donc là en fait ça nous dit deux options. Soit on achète tout chez un seul fournisseur. Donc par contre on va payer 43% plus cher, mais en soi on n'aura pas tous les produits qui seront couverts. On n'a qu'une seule facture, une seule livraison et on s'embête pas trop. Ou alors on peut choisir le meilleur dans chaque marque. Forcément ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais on a une bien meilleure couverture de tous les produits, puisque ici on couvre 52 produits. Ça peut nous permettre de prendre des décisions qui sont quand même très éclairées. Ensuite, on a la couverture évidemment par fournisseur. Donc on voit que là, ils ont globalement tous la couverture, mais ça peut évidemment varier beaucoup. Et il y a des produits qui sont pas forcément couverts non plus. Ça, c'est vraiment pour le cœur du produit. En fait, la vraie valeur, elle se trouve vraiment dans l'import des fichiers et dans le moteur algorithmique de comparaison du fournisseur le moins cher. Et après, le dashboard, c'est vraiment pour aider à la prise de décision, pour trouver des opportunités de négociation, comme par exemple, quand on clique ici, on voit que les fournisseurs n'ont pas tous le même prix. On voit que déjà, ils ont forcément tous baissé. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Évidemment, j'ai créé une landing page qui a également été générée avec Claude Code, mais que pour le coup je trouve très simple à comprendre. Je la trouve, ici il y aura une vidéo de démo qui va arriver, mais globalement on voit facilement import, matching et dashboard, les principales valeurs ajoutées du SaaS. Ici on a un petit cas client et évidemment ici on peut réserver directement une démo avec moi. Donc d'ailleurs, si vous êtes une entreprise évidemment qui se trouve dans le BTP, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous démo. Je vous montre le produit, je vous donne des accès pour essayer le produit et si ça vous plaît, on le met en place chez vous dans votre entreprise. C'était vraiment pour la partie ce que j'ai réussi à construire. Tout fonctionne bien, honnêtement, je l'ai testé à fond. Ça fonctionne bien. C'est vraiment un vrai SaaS entre guillemets que je peux commercialiser et proposer à des entreprises. Ça fonctionne super bien et personnellement, je trouve que ça répond à un vrai problème. Donc c'est ça vraiment qui m'intéressait. Je l'ai entièrement, évidemment, codé avec Claude Code, qui est un outil qui est en fait un agent code, donc un outil de
d'agent de codage qui permet de coder en fait des logiciels ou des sites internet ou peu importe, de générer du code à partir en fait de texte, c'est-à-dire de prompt comme on prompte une IA actuellement. Honnêtement, je me suis pris une claque parce que c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, on avait beaucoup parlé de tout ce qui était automatisation. Moi, je suis également spécialisé dans tout ce qui est automatisation N8N, donc j'ai développé des dizaines de systèmes d'automatisation pour des clients. C'est quelque chose que je maîtrise très très bien. Mais c'est vrai que là, on est clairement rentré dans un univers différent, dans un monde différent avec les agents de codage. J'ai été frappé évidemment par la puissance de Claude Code, qui était capable de réaliser en aussi peu de temps. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont des outils maintenant qui sont situables ou pas compatibles, hein, parce qu'on peut très bien pour un projet utiliser à la fois N8N et à la fois Claude Code, hein, et c'est même recommandé pour certains projets. Cependant, c'est vrai que Claude Code permet de développer maintenant des logiciels complets entre guillemets, hein, parce que voilà, je sais on n'est pas non plus sur le SaaS de l'année, mais personnellement, j'aurais jamais pu espérer coder ça avant les agents IA de codage, et c'est pour ça que c'est vraiment impressionnant. Là, je peux déjà le monétiser, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais voilà, on sent qu'on est rentré vraiment dans une nouvelle ère. Et donc, je vais vous montrer un petit peu techniquement comment je me suis pris pour arriver à ce résultat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Code, en fait, c'est une action de Claude qui a été mise à disposition par donc Anthropic, hein, la maison mère de Claude, et qui permet donc d'intégrer en fait de l'IA dans un terminal, pouvoir coder. Ok, alors je vais pas en fait passer la vidéo à vous expliquer comment installer Claude Code parce que honnêtement, j'ai suivi une vidéo que je trouve très bien et que je vous recommande de suivre, qui est tout simplement cette vidéo-là de Nayer Sadan. Il me semble que c'est celle-là, je vais la trouver avec vous. Masterclass Claude Code, une vidéo de 4h30 et honnêtement tout le crédit lui revient, il a fait un super job vraiment. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne et de regarder cette vidéo. Voilà, je lui donne le crédit, il n'y a aucun problème là-dessus et honnêtement pour l'installation j'ai suivi exactement ce qu'il a dit. Une fois que vous avez installé Claude Code, en fait, vous verrez qu'il vous parle d'OpenSpec et c'est vraiment très important. Et moi en fait quand j'ai commencé à développer mon logiciel, j'ai vraiment appliqué ces conseils à la lettre et surtout dans l'utilisation d'OpenSpec. Donc quand il fait sa vidéo, il parle en fait que quand on développe un logiciel avec un agent IA de codage, il y a 4 phases qui sont ultra importantes. Il y a la phase de découverte, 2 la phase préparation donc de setup à l'intérieur voilà de Claude Code et de VS Code. C'est la phase de développement, donc on développe le logiciel et après il y a la phase de déploiement. On déploie le logiciel en ligne. Pendant la phase de découverte, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec l'IA. Vous partez d'un problème, vous avez une idée de ça, ce que vous voulez construire, de logiciel que vous voulez construire. Ça ne sert à rien d'aller dans Claude Code directement et de lui balancer l'idée. Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. La première phase de découverte, je dirais même que c'est la plus importante. Je vais vous parler après des erreurs que j'ai pu faire avec Claude Code et avec le logiciel que j'ai construit. Mais il faut vraiment prendre le temps de discuter avec l'IA de votre projet. À quel besoin il répond? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Où ça va être déployé? Enfin, en fait, toutes ces questions, il faut vous les poser et en discuter avec l'IA. L'idée dans cette discussion, c'est d'arriver à un fichier comme ça, où vous posez à plat tout le projet, donc les fonctionnalités, la cible, à quoi ça va servir, qui va intervenir dessus, combien de personnes, est-ce qu'il y a une gestion des utilisateurs, est-ce que il y a de l'IA qui intervient, est-ce que où ça va être déployé, est-ce qu'il y a une base de données, quelle base de données? En fait, toutes ces questions-là, il faut les savoir avant. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va être de créer un plan de différentes versions jusqu'à arriver au projet final. Donc c'est simple, la première version du plan, c'est le MVP, et après il y a la V2, V3, V4, on va dire. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ok. Et en fait, le but, quand on développe un logiciel avec un agent de codage, en tout cas de mon expérience, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il faut vraiment aller par étapes et construire brique par brique. Parce que une IA ne peut bien que les agents IA de codage soient exceptionnels, je vous l'accorde, on peut pas encore balancer une idée et ça va nous coder le logiciel en un seul prompt. Ça n'existe pas. Vous allez juste en fait tout planter et perdre énormément de temps. Donc la meilleure façon, c'est de faire brique par brique, fonctionnalité par fonctionnalité. Et donc en fait, vous allez diviser les fonctionnalités en plusieurs étapes. Et donc par exemple, là, si on regarde dans le MVP, la première fonctionnalité, c'était le fait de pouvoir importer des fichiers et le fait de pouvoir mapper les colonnes. Et là, une fois qu'on a ce plan-là, qu'on a fait le setup, etc., et évidemment, on se rend ensuite dans notre agent IA de codage.
et on va pouvoir commencer à développer les fonctionnalités. Et en fait, on en fait par exemple 2 par 2 ou 1 par 1 si c'est des grosses fonctionnalités, et on avance comme ça petit à petit. Ça peut paraître frustrant au début parce qu'on se dit ah non mais du coup on va prendre trop de temps à arriver à la phase 4. Mais en vrai ça prend pas tant de temps que ça parce que c'est assez rapide. Si vous le faites comme ça, en plus il y a peu d'erreurs, donc vous avancez vite. Et si vous le faites pas, et que vous faites un prompt et que vous balancez ça dans Claude Code, il va vous coder une V1 qui va être pas tenir la route. Vous allez devoir faire des allers-retours sans cesse sur les fonctionnalités parce qu'il y a un truc qui va casser à chaque nouvelle fonctionnalité, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment de commencer comme ça. Et ensuite, tout simplement, une fois que voilà, on veut déployer et développer une fonctionnalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit slash OPSX, donc pour OpenSpec. OpenSpec, c'est le framework qui nous permet d'avancer dans le développement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce framework, c'est qu'il y a 4 phases. La phase Explore, ok, la phase nouveau changement, la phase Explore qui permet en fait de créer le plan de la fonctionnalité avant de la créer. Ça va vous permettre en fait de poser les bonnes questions à Claude. Claude va vous poser des questions et ça va permettre de partir sur les bonnes bases sur cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est OpenSpec New, donc pour créer le changement. Et ici, en fait, on va créer une tâche, donc une task à Claude, où dedans il va mettre les consignes avant implémentation. Et ensuite, on va avoir OPSX apply. Donc ça, en gros, c'est pour lui dire, ok, on a fait le brainstorming avec OPSX explore, on a fait le change avec OPSX new. Maintenant, tout est prêt. On est prêt à commencer à coder. Et donc, on fait OPSX apply. Et là, en fait, l'agent va commencer à coder, etc. À la fin, vous pouvez lui demander de lancer le serveur pour faire des tests en local chez vous. Et globalement, ce qui se passe, c'est que une fois qu'il a fini de coder la fonctionnalité et que vous êtes content du résultat, vous faites OPSX archive ici. Et donc là, vous allez tout simplement sauvegarder le changement, sauvegarder le code et pouvoir passer à la prochaine fonctionnalité. Et on répète comme ça la boucle en fait tout le temps. On repart sur du OPSX Explore, ok, nouvelle fonctionnalité. Claude, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois le truc? Hop, il vous fait le plan, il vous pose des questions, vous y répondez. Et ensuite, voilà, on passe sur OPSX New Change, OPSX Apply, OPSX Archive. Alors, évidemment, voilà, si vous débutez, quand il va vous faire les retours, vous n'allez pas forcément comprendre de quoi il parle parce que ça reste un agent IA de codage qui code et donc il a besoin, lui, pour être aidé, de vous poser des questions un peu techniques. Alors, la solution pour tout comprendre et avancer même si vous n'êtes pas expert en code, ce que vous pouvez faire, c'est que quand il vous pose des questions, qu'il vous fait des feedbacks, vous vous rendez dans votre interface préférée d'IA, ChatGPT, Gemini, peu importe, vous lui donnez la conversation ou des screenshots ou peu importe, et vous lui demandez, bah voilà, aide-moi à répondre à Claude, quelle est la bonne réponse en contenu de cette situation, etc. Et je vous assure que vous allez y arriver petit à petit. Et moi, ce que je voulais vous montrer, sinon sur Claude Code, c'est aussi comment on gère un petit peu son contexte et l'usage de l'IA, parce que ça, c'est quelque chose en fait qui est assez important à savoir. Claude Code, ça coûte cher globalement, même si c'est génial, hein, c'est le meilleur agent IA de codage pour moi, mais ça coûte cher. Et donc, en fait, pour que ça coûte moins cher, il faut faire attention. Quand on est sur des petites fonctionnalités ou des petites requêtes, il faut prendre le réflexe de changer le modèle. Donc, on fait /modèle ici, et hop, on peut choisir entre par défaut, donc Opus. Alors Opus c'est le modèle le plus fort, hein, le modèle le plus fort en codage, et on peut choisir voilà avec les flèches ici de votre ordinateur si vous voulez un effort bas, un effort moyen ou un effort élevé. Il faut réussir à jouer avec ça en fait à chaque conversation. En fait, ça va dépenser beaucoup plus de tokens si vous faites effort élevé que si vous faites low effort forcément. Et pour la plupart des fonctionnalités, low effort, voire effort medium suffira amplement. Haut effort, c'est vraiment pour des fonctionnalités complexes où il y a besoin de changer beaucoup de choses dans l'application. Mais sinon, encore mieux, je vous conseille de passer sur Sonnet pour la plupart des changements basiques en fait. Tout ce qui est OPSX Explore, tout ce qui est OPSX crée le new change, OPSX archive, passez par Sonnet, hein, vous embêtez pas. Voire OPSX archive par Haiku, qui est encore évidemment moins cher. En fait, il faut se dire que Opus, il faut le garder uniquement pour le développement de nouvelles fonctionnalités qui sont assez complexes, un peu hardcore. C'est vraiment important. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner sur si vous développez un SaaS sur Claude Code, ça va être tout ce qui est contexte.
Donc dès qu'on a une conversation avec Claude Code, donc ça génère comme sur ChatGPT du contexte, etc. Et vous avez un fil de discussion en fait, et plus ce fil de discussion est grand, plus vous allez dépenser du contexte et donc des tokens et donc votre usage de Claude tout simplement. Donc à la fin de chaque fonctionnalité, il faut pas oublier une fois que vous avez fini d'archiver votre change OpenSpec, de faire /clear pour repartir à 0 sur la conversation. Et comme ça, en fait, vous repartez voilà sur une base nouvelle et vous dépensez moins de tokens. De toute façon, si vous voulez voir votre usage, vous faites /usage et ça vous dira en fait comment vous êtes sur la session actuelle. Donc on voit que là, j'ai dépensé un quart à peu près de mon utilisation Claude Code sur la session actuelle, sur la semaine actuelle. Il me reste quand même $20 d'extra usage. Je voulais vous parler un petit peu de ma vision que je trouve assez intéressante sur tout ce qui est SaaS avec Claude Code, etc. Je pense qu'on entre dans une ère assez instable et compliquée pour l'avenir des SaaS, tout simplement parce que aujourd'hui, si on maîtrise un petit peu la tech, chacun peut construire le logiciel qu'il lui faut, qui lui convient. Et ça va arriver de plus en plus vite et de plus en plus, et ça va être de plus en plus accessible en fait pour les personnes, pour les personnes lambda. Et ça en fait, ça change pas mal de choses parce que les SaaS actuellement, c'est quoi? Ils proposent une plateforme à plusieurs entreprises en commun sous modèle d'abonnement. Le truc, c'est que chaque entreprise a des besoins différents, des process différents. Et même si le SaaS a été très efficace pour plein de raisons sur les 15 dernières années, aujourd'hui, une entreprise, en fait, elle va pas s'embêter à prendre un SaaS ou à l'avenir si elle peut construire le logiciel qui lui correspond en fait à 100%. En tout cas, ça c'est ma vision. Surtout si ça coûte pas cher et si on peut le faire assez facilement. Donc moi, je pense que les SaaS, ça a encore de l'avenir, mais je vois plus le truc comme SaaS as a service. Non, du coup. Comme en fait l'implémentation de SaaS personnalisé dans les entreprises. Je pense qu'il peut y avoir un marché pour ça. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez créer un SaaS, vous allez voir une entreprise et vous lui dire, bah voilà, ça c'est la base du SaaS et on peut l'adapter complètement à en fait votre entreprise, on peut le modifier. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Ça c'est une base, mais évidemment, je vais la proposer à plusieurs entreprises. Et Batscan, voilà, c'est le premier logiciel que je construis. J'ai essayé au mieux, au plus de partir d'un besoin client, d'un vrai problème, puisque c'était un cahier des charges qu'on m'avait transmis à la base d'une entreprise du BTP. Et là, ça va être quoi mes next steps à moi pour essayer d'avoir des clients sur le SaaS, pour essayer de scaler un peu tout ça et pourquoi pas faire un revenu qui va être intéressant. Je vais tout simplement aller démarcher des gens sur LinkedIn, sur Reddit ou quoi, qui ont des entreprises du BTP et je vais leur proposer de tester gratuitement l'outil, de me dire ce qu'ils en pensent. Et évidemment, après, je déploierai des nouvelles fonctionnalités. J'ajusterai le produit pour que ça corresponde au mieux aux besoins des entreprises du BTP. Voilà. Moi, j'essaye de leur faire gagner du temps, de leur proposer quelque chose qui leur apporte de la valeur au quotidien. Et je pense que c'est ça l'objectif d'un logiciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente des autres qui sont sur ma chaîne puisque on passe pas vraiment sur la technique. Je vais pas vous montrer le code en soi, ça aurait pas vraiment de valeur. Alors que sur des automatisations N8N, je peux vous montrer, ou sur des agents IA N8N, je peux vous montrer. Mais là, c'est vraiment vous montrer ce qu'on peut construire avec Claude Code si on suit la bonne méthode. Donc voilà, suivez la vidéo de setup que je vous ai montré de Nayer là et commencez à construire. Construisez, testez, ratez-vous, réessayez et lancez des choses et vous verrez que voilà, il y a moyen de construire des choses qui sont impressionnantes. Voilà. Là-dessus, moi je vous laisse découvrir Claude Code. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur comment j'ai fait pour lancer tout ça. Voilà, je refais des vidéos très bientôt sur pourquoi pas un nouveau logiciel que je suis en train de préparer. Allez, ciao.